Hey, salut les Verseaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 24 au 30 mars 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis Verseaux, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. Comme chaque semaine, on va aller jeter un petit coup d'œil à vos messages dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, ce qui touche au cœur, à l'affect, au sentiment, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme toujours son bon discernement, ça reste une guidance générale bien entendu. On est sur YouTube, je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Verseau dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des îles et le tarot créole. C'est parti les Verseaux pour cette dernière semaine de mars. Tiens, on nous parle du grand-père. Alors, le grand-père peut représenter le passé d'une manière ou d'une autre, le passé qui vient frapper à la porte sous les traits d'un ex ou d'une ex, une situation issue du passé, par exemple. Maintenant, l'énergie du grand-père, c'est également celle de la maturité, de la responsabilité et de la sagesse, des décisions responsables, matures et sages que je prends, dont j'ai la responsabilité, j'ai la responsabilité de mes actes, de mes actions, etc. L'énergie du grand-père me parle également de vos connaissances, de vos compétences. On n'est pas né de la dernière pluie, on a déjà un bon petit bagage en notre possession et ça nous aide justement à prendre les décisions qui s'imposent. On nous parle de l'automne. Alors, l'automne, c'est le délestage, c'est l'entrée dans un nouveau cycle délesté de quelque chose ou de quelqu'un. On va nous parler de quelque chose qui n'a plus de raison d'être dans notre vie. Quand on parlait du passé tout à l'heure, il y a peut-être quelqu'un qui revient ou quelque chose qui revient dans ma vie. C'est l'occasion de clôturer le chapitre une bonne fois pour toutes. On se débarrasse une bonne fois pour toutes. Alors l'énergie de l'automne, ça peut être quelque chose d'éprouvant, ça peut être quelque chose de difficile. C'est pas toujours évident, évidemment, de tourner une page de sa vie. Dans certains cas, c'est tout ce qu'on souhaite, c'est enfin pouvoir clôturer un chapitre. Dans d'autres cas, ça peut être un petit peu plus compliqué. Donc l'énergie de l'automne, l'énergie de la perte, l'énergie du lâcher prise, on lâche le contrôle. Ces feuilles, elles lâchent cet arbre, on fait de la place à un nouveau cycle. Donc on peut se débarrasser de quelque chose, on peut se débarrasser de quelqu'un, on peut prendre cette décision une bonne fois pour toutes avec la carte du grand-père, trancher, prendre ici ses responsabilités, pourquoi pas. Allez, on continue, les Verseaux, on nous parle du nid de poule. Alors, le nid de poule, c'est exactement ce que je viens de vous dire, cette difficulté qui peut être représentée. Le nid de poule, c'est l'obstacle sur la route, c'est la difficulté, c'est le défi auquel on est confronté, celui vis-à-vis duquel on va devoir retrousser les manches. Alors, il y a deux cas de figure ici. Soit effectivement on prend la décision de lâcher quelque chose d'éprouvant, comme on l'a vu donc avec l'automne. Mais on voit que le fait de lâcher, ça peut être difficile. Il y a un petit peu de résistance dans certains cas. On se dit bon, peut-être que je devrais garder ça pas trop loin de moi quand même, ou alors lâcher une bonne fois pour toutes. On nous parle de la scolopendre. Bon, considérant la scolopendre, je vous dirais que vous avez tout intérêt à lâcher si vous vous retrouvez dans cette situation-là. La carte de la scolopendre, c'est la jalousie, c'est la manipulation, c'est la méfiance, la défiance dans laquelle on va être. Si effectivement j'ai quelqu'un qui, un ex ou une ex qui revient dans ma vie, qui tente le tout pour le tout, on peut pas exclure qu'il soit question de manipulation, d'essayer de vous convaincre, alors même qu'il vaut mieux lâcher. L'énergie de la scolopendre, je pense que de toute façon, vous devez être sur vos gardes. Allez, on clôture avec le tarot créole. Pour nos
Verseau, 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 on nous parle de la tristesse et de la nostalgie. Ça va bien ensemble, hein, avec la carte du passé. On peut regarder les choses avec un petit peu de nostalgie, se dire « Ah ouais, c'était quand même pas si mal à cette époque-là, etc. » Ce sera votre décision, hein. Les Verseaux, on l'a vu avec la carte du grand-père, les décisions responsables, matures et sages. Et on clôture avec la carte de l'arbre du voyageur, qui nous parle d'aventure, qui nous parle de voyage, mais qui nous parle également de connaissances et de compétences. On en a parlé avec le grand-père, là aussi, hein. Les connaissances, alors, peut-être qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, d'autres qui sont très évidentes dans notre tête et qui nous permettent justement de prendre les bonnes décisions. Bon, les Verseaux, on est parti, on va voir tout ça dans le détail. On démarre avec les émotions. Le bateau, la carte de la cigogne et la carte du lynx. Bon, les Verseaux, thématique émotionnelle, thématique des choses qui vous tiennent à cœur. On va démarrer avec le bateau. Le bateau, c'est le départ, c'est le nouveau départ. Le départ, il peut être très tangible, hein. Je peux partir d'un endroit, m'en aller physiquement, voilà, d'un lieu où je me trouve, hein. Je peux déménager, je peux quitter un boulot, etc. Partir. Dans d'autres cas, il n'est pas spécialement prévu de partir à l'autre bout du monde, hein, ou de partir tout court, mais on peut entendre cette lame sous l'aspect symbolique, autrement dit des nouveaux départs. Comprends, hein, je peux prendre un nouveau départ dans ma vie à travers voilà, les choses que je lâche précisément. On nous parle de la cigogne. La cigogne, ce sont les projets. C'est tout ce qui est en train d'émerger, hein. C'est la graine de quelque chose. La graine d'un nouveau départ, donc, dont il est question. Puis on nous parle du lynx. Le lynx, moi, ça vient me dire que vous êtes dans les starting blocks, hein, les Verseaux, que c'est ça et rien d'autre que vous visez aujourd'hui, de pouvoir partir ou prendre un nouveau départ. L'énergie du lynx, la cible est verrouillée. L'objectif, il est là, il est dans le viseur, c'est ça et c'est rien d'autre, c'est ma priorité du moment, on va dire, hein. Ma priorité, on le voit, hein, sous les traits du lynx. Le lynx, sa priorité, c'est d'attraper ce petit lapin qu'il a dans le viseur. Pour vous, ce sera la possibilité de pouvoir prendre ce nouveau départ une bonne fois pour toutes. C'est le viseur. C'est ce qu'on a dans le viseur. Il y a un côté instinctif, il y a un côté viscéral, hein. On continue. La boîte aux lettres, vous attendez des nouvelles très certainement, mes petits Verseaux. Alors, on nous parle de quoi? Alors, sous la carte du lynx, on nous parle de la sécheresse. Alors, la sécheresse, frustration, insatisfaction et manque. On vise automatiquement de pouvoir sortir de cette situation, hein, de frustration. Pour moi, vous attendez certainement un courrier, des nouvelles, quelque chose de majeur qui va enfin vous permettre de prendre ce nouveau départ. On voit que là, concrètement, il y a quelque chose d'insatisfaisant, de manquant. Moi, je pense que ce qui manque ici, ce sont des communications. Alors, on vise peut-être, hein, des nouvelles de la part de quelqu'un, on vise peut-être le bon moment auquel on va pouvoir envoyer un message. Moi, je pense que vous attendez des nouvelles, hein, très sincèrement, qui vous permettraient donc de sortir de ce manque, de cette frustration. J'attends des nouvelles, je sais pas moi, j'attends le coup d'envoi, j'attends le moment où. Est-ce que c'est vous qui attendez le bon moment pour agir? Pourquoi pas dans certains cas. On nous parle du tiponche. Le tiponche, c'est une occasion à célébrer, hein, l'occasion de pouvoir mettre au monde ce nouveau départ qu'on attend de pouvoir célébrer. Puis on nous parle de la boîte aux lettres. Donc c'est en ce sens, hein, qu'ici, pour moi, il est question de nouvelles. La boîte aux lettres, ce sont des messages écrits, hein, donc des nouvelles qu'on reçoit, voire des nouvelles qu'on envoie. Je peux attendre effectivement le bon moment pour, voilà, envoyer mon préavis. J'attends le bon moment. Mais à mon avis, vous attendez aussi très certainement des nouvelles de la part de quelqu'un ou de quelque chose, hein, en vue de pouvoir prendre ce nouveau départ. On continue. Nouveau départ qui tient à cœur, hein, puisqu'on est dans les émotions. Ça peut être un nouveau départ sur le plan sentimental, en tout cas un nouveau départ qui tient à cœur. Superbe. Ouh. Ok, bon, ça va.
Alors, les Verseaux, thématique pro-matériel. On démarre avec l'étoile. L'étoile, c'est votre carte. Les Verseaux, ça commence bien, ça commence très bien. L'étoile, c'est l'espoir. L'étoile, c'est les rêves. C'est la concrétisation des rêves et de vos espoirs, même si on se trouve confronté à des difficultés sur la route. On voit qu'il y a effectivement quelque chose qui fait, on va dire, obstacle. Effectivement, on a la carte de l'escargot. L'escargot, c'est la lenteur. Les choses, elles avancent pas forcément vite. Ça n'avance, voilà, peut-être pas de la manière dont on le voudrait. Votre patience, elle est mise à l'épreuve. Et je fais référence une fois de plus à la carte du nid de poule qu'on a vue tout à l'heure. L'épreuve, la difficulté. Ça, à mon avis, on doit le prendre comme une épreuve. On doit prendre son mal en patience pour pouvoir récolter l'abondance. La carte de l'été. L'été, moi, ça vient me dire que vous bossez. Ça vient me dire que vous êtes dans l'effort. La carte de l'été, c'est la récolte des fruits. Si on récolte les fruits, c'est qu'on a bossé en amont. Et ça doit faire certainement un petit moment qu'on est sur le dossier. Donc, on voit bien que par rapport à une situation qui traîne, une situation qui prend du temps, à la lumière de la récolte des fruits de votre travail, vous êtes protégé. Donc même si ça traîne, même si ça prend du temps, vous récolterez. C'est une lame extrêmement positive, la carte de l'été. Alors ça peut évidemment représenter l'été. On a peut-être certains Verseaux qui, voilà, d'ici à cet été, pourraient bien récolter. Je vous le souhaite en tout cas. On parle d'abondance avec cette lame, mais on parle surtout, voilà, de récolter les fruits de son travail, les fruits de son labeur. C'est protégé. Tiens, encore de l'abondance, l'argent, l'investissement, la carte des chérubins et le nénuphar. Regardez les liens qu'on a. La carte du nénuphar, c'est la carte de la cigogne. Je vous l'ai dit, la cigogne, le début de quelque chose. Le début de ce grand nouveau départ que l'on souhaite. On voit que ça traîne, on voit que ça prend du temps. Moi, je ne pense pas que ce soit vous qui soyez dans cette énergie de lenteur. Ça peut, dans certains cas, on peut prendre son temps, ne pas griller les étapes et faire les choses proprement. C'est possible. La seule chose, attention à la procrastination si c'est nous-mêmes dans cette énergie-là. Moi, j'aurais tendance à penser que c'est plutôt une énergie que vous subissez. On a envie que les choses, elles décollent finalement. On parle de graines et on parle d'abondance. Vous imaginez un petit peu le delta qu'il y a entre les deux. C'est pour ça que ça prend du temps. Il faut aussi garder à l'esprit que le temps de l'univers est normalement parfait. Donc ce qui doit avoir lieu maintenant aura lieu maintenant et ce qui aura lieu demain aura lieu demain. D'accord? Donc il faut prendre son mal en patience effectivement puisque on est à l'aube de quelque chose de très positif et d'abondant. Mais ça se met en place. C'est comme toujours une question de processus. On parle de la graine de quelque chose de nouveau, quelque chose de positif, quelque chose d'abondant qui va vous permettre de récolter plus d'abondance. Et on nous parle des poissons. Alors les poissons, ça c'est intéressant. Vous avez la protection à 2 niveaux sur cette notion de richesse, d'abondance. La carte des poissons, c'est l'argent. L'argent, la richesse, l'abondance, on vient d'en parler. Mais c'est également mon investissement. Quand je vous parlais de récolter les fruits de son travail, je vous l'ai dit, pour moi, vous bossez, vous faites ce qu'il faut, vous vous investissez. C'est ce que je dis dans les vidéos. Je ne connais pas beaucoup de gagnants au loto qui n'ont pas parié. Il faut parier, il faut miser, il faut s'investir. Et votre investissement s'avérera payant. S'avérera payant. Oh là là. Alors regardez-moi ça, vous concluez avec le triomphe, la carte du moulin, le triomphe sur ce qui est en train de prendre vie dans votre vie, justement. Ça a beau prendre du temps, on a beau être dans une situation un petit peu frustrante, vous êtes en train de la tourner, cette page. Je vous l'ai dit, c'est une question de processus, on peut être dans la méfiance, on peut être dans la prudence. Il y a des décisions qui sont prises à un moment donné et vous serez ici récompensé. Voilà les Verseaux, les messages que j'avais pour vous pour cette guidance de fin mars. Voilà, fin mars 2025. Si ces messages ont trouvé de la résonance, comme d'habitude, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.